Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 indicateurs qui vont permettre de mieux performer et d'avoir vraiment une transformation physique efficace. On commence tout de suite avec en introduction, moins d'émotions, plus de données, plus de progrès. Ce que vous devez retenir, c'est comme dans tous les sports, et encore plus en transformation physique, sans données, ça va être très compliqué d'avoir des résultats significatifs et surtout de tenir ça sur le long terme. Comme je vous ai dit en introduction, j'ai arrêté de me juger à mon ressenti le jour où j'ai commencé à suivre les bons indicateurs. Parce que ton ressenti, il peut te raconter n'importe quoi. Je suis nul, je régresse, ça sert à rien, alors que dans les faits, tu progresses. Mais si t'as pas de données, tu peux jamais le savoir. Les indicateurs qui comptent vraiment, et surtout comment les utiliser sans te prendre la tête, c'est ce qu'on va voir du coup dans cette vidéo. Donc mise en contexte, déjà, sans tableau de bord. Semaine chargée, stress plus mauvais sommeil. De resto, tu te sens lourd, j'ai tout foutu en l'air, ton cerveau dramatise. Et là, c'est l'émotionnel qui va prendre le dessus, et nous, c'est surtout pas ça qu'on veut, surtout si on souhaite avoir des résultats, du coup, comme je vous ai dit, sur le long terme et de manière significative. Alors que parfois, tu as juste plus de rétention d'eau, plus de fatigue, moins de mouvement. En fait, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir des données, c'est pour derrière bien les interpréter avec du coup les bonnes méthodes. C'est ce qu'on va voir juste après. Le problème, c'est pas toi, le problème, c'est que tu n'as pas de tableau de bord. Le principe, ton corps est égal à système, pas humeur. Donc, ce que je vous ai dit, mettez de côté l'émotion et concentrez-vous uniquement sur les datas de manière rationnelle, parce qu'il n'y a que ça qui ne ment jamais en fait. Se piloter à l'humeur, tu vas te faire des montagnes russes. Se piloter aux indicateurs, tu vas faire un truc simple, tu ajustes. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut tout miser. Ensuite, du coup, se piloter, un cadre, c'est exactement ça. On suit ce qu'on appelle des KPI, donc des indicateurs, des marqueurs qui vont permettre d'avoir une bonne ligne de conduite. Les 5 indicateurs qui changent tout, du coup. Donc, je vous ai mis 5 indicateurs vraiment simples pour arrêter de juger au feeling et vraiment avancer dans la bonne direction. Donc, le premier, ça va être indicateur 1, séance faite par semaine. Séance faite par semaine parce que 3 séances par semaine en moyenne, c'est supérieur à une séance héroïque puis disparition. Ça, vous connaissez tous la chanson, j'imagine. Cette séance où on se sent super bien, on déchire tout, on se crame complètement, puis après on est tellement crevé avec plein de courbatures qu'on arrête pendant une semaine. Et ça, c'est surtout pas ça qu'on veut, parce qu'on sait très bien, par exemple en termes de données, que c'est la régularité qui fait les résultats sur le long terme, et surtout pas une séance ponctuelle de temps en temps. Ça ne sert vraiment strictement à rien. Règle simple, objectif réaliste. 2 à 4 séances semaine, selon ton contexte, tu coches, c'est tout. Voilà, ça, vous avez un agenda, vous savez à quoi vous tenir pour avoir le maximum de résultats, quoi. Et si tu fais 3 séances cette semaine, tu as gagné, même si c'est pas parfait. Voilà, faut aussi avoir des objectifs un peu plus... C'est bien d'avoir des objectifs ambitieux, mais il faut aussi avoir des objectifs un peu plus pessimistes, parce qu'on sait très bien que la vie c'est le chaos, et il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas, dont l'état de fatigue, le stress, etc. Donc c'est toujours bien aussi d'avoir 2 scénarios possibles. Ensuite, deuxième indicateur, juste pour revenir au premier, autre chose que vous pouvez mettre en place, c'est pas forcément, c'est une astuce qui peut vraiment vous être utile pour minimiser les contraintes, c'est de vous mettre par exemple 3 séances par semaine à faire à la semaine. Mais vous mettez pas lundi séance, mercredi séance, vendredi séance, non. Ça va rajouter des contraintes. Alors que si vous vous dites j'ai 3 séances à faire cette semaine, vous pouvez vous organiser comme vous le souhaitez, justement jongler avec ces incertitudes liées au travail, etc., quoi. On passe au deuxième indicateur. Niveau d'activité, pas, marche, etc. Enfin, toute activité physique à basse intensité, en fait, qui vous permet de dépenser plus de calories et d'accélérer votre métabolisme. Donc, nombre de pas ou temps de marche, parce que si tu es assis toute la journée, ton entraînement ne compense pas tout. Ça, faut vraiment faire gaffe à ça. Évidemment, si vous faites uniquement des entraînements de musculation, avec un petit peu de cardio de temps en temps comme ça, vous êtes sédentaire, les gars. Vous êtes sédentaire, ne cherchez même pas. C'est la dépense, la dépense calorique pour une séance de musculation, c'est 200-300 calories. Donc c'est que dalle, c'est vraiment que dalle. Et ce qu'il faut, c'est, notre corps, il est pas du tout fait pour être assis toute la journée affalé. Il est fait pour bouger. Donc le grand minimum, règle simple, je vous ai mis 10 000 pas, mais en fait, c'est le strict minimum, 10 000 pas. C'est pour ceux qui peuvent aller faire beaucoup plus. Aller faire beaucoup plus. Évidemment, la récupération est importante, mais ce qui est bien, c'est avec ces activités à basse intensité comme la marche, en fait, on n'a quasiment aucune fatigue nerveuse, quoi. C'est juste de la fatigue psychologique derrière. Donc allez-y. Allez-y, faites bouger un maximum, quoi.
Exemple, donc voilà, très cadre, si tu fais 2 appels dans la journée, tu les prends en marchant, ça donne 15 minutes sans effort. Voilà. C'est un exemple là, pour ceux qui ont des réunions tous les jours là, ça peut être très intéressant. Indicateur 3, du coup le sommeil. Là, le sommeil, bon, c'est un grand classique, hein, mais on fait que de vouloir rabâcher, mais c'est hyper important. Heures de sommeil, du coup, plus qualité perçue. Ça, c'est un truc qui est aussi très négligé, c'est la qualité de sommeil. Parce que les heures de sommeil, c'est bien, hein, c'est important, mais la qualité est d'autant plus importante. Donc en gros, ça veut dire quoi? Idéalement, le meilleur des mondes, moi-même, ça m'arrive peu de fois au final, c'est de se coucher avant minuit, quoi. Avant minuit, en fait, les heures les plus récupératrices, hein, c'est entre 22 heures et 2 heures du matin. Donc, idéalement, si vous arrivez à vous coucher dans ces heures-là, votre récupération elle sera encore plus boostée, quoi. Pareil pour vos hormones, etc. Du coup, enfin, c'est un cercle vertueux. Donc bon, après, bon, dans les faits, voilà, si déjà vous vous couchez à minuit, un peu plus tard, c'est déjà très bien. Et après, évidemment, les heures de sommeil, hein. En moyenne, il faut que vous ayez 7-8 heures, quoi. 7-8 heures, c'est surtout si vous faites du sport très régulièrement, etc. C'est hyper important, quoi. C'est hyper important, même pour la longévité, en fait, de manière générale. Règle simple, du coup, si tu as 2-3 mauvaises nuits, tu passes en mode gestion, pas en mode performance. Ça, c'est hyper important aussi d'adapter. Si vous voyez que vous êtes crevé parce que vous avez passé des mauvaises nuits, bah évidemment, n'allez pas chercher des perfs, quoi. Ensuite, indicateur 4, tour de taille de ceinture. Ça, c'est hyper important aussi, une fois par semaine. Tour de taille, donc du coup, même jour, même moment, faites bien attention en général, hein. Ce qu'on recommande, c'est à jeun le matin, c'est beaucoup plus fiable. C'est un indicateur concret, stable et beaucoup moins émotionnel que le miroir au quotidien. Ça, voilà. Le tour de taille, ça ne ment jamais, hein. Donc, pour avoir un truc fiable, faites-le au niveau du nombril, comme ça vous avez un bon repère aussi, quoi. Et c'est ce que je vous ai dit, hein, tu ne réagis pas à une mesure, tu regardes la tendance sur 3-4 semaines. Ensuite, indicateur 5, douleur 0 à 10, super important ça aussi. Et très bon outil. Et le contexte aussi. Donc, douleur à 0 sur 10, ce qui l'a déclenché, donc ça, l'élément déclencheur, notez-le aussi, c'est important d'avoir des feedbacks. Pas pour te faire peur, pour voir si tu vas dans le bon sens. Tu notes donc du coup douleur 0 sur 10, qui a déclenché à si longtemps stress, séance trop dure, etc. Et ensuite, règle simple, si la douleur monte, tu ajustes, la version, le volume, la récup. Si la douleur baisse, tu progresses. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais c'est un indicateur, enfin c'est ce qu'on appelle l'échelle de Bjorg, hein, qui va vous permettre de vraiment d'évaluer de manière subjective l'intensité de vos séances et autres. Donc là par exemple voilà, au niveau du boulot, les douleurs que vous pouvez avoir, etc. Et ça va être pareil, un indicateur qui va être très très intéressant et très important pour pouvoir progresser en fait tout simplement. Comment utiliser du coup ces indicateurs? L'objectif c'est pas de devenir un robot, c'est d'arrêter de se juger au feeling, comme je vous ai dit. Le but c'est d'enlever cette partie émotionnelle qui vient brouiller complètement en fait votre raison tout simplement et pour avoir des résultats, hein. On sait que les émotions c'est la pire chose, quoi, c'est la pire chose. Il n'y a rien de pire que le côté émotionnel quand on cherche à avoir du résultat. Donc, check-in hebdomadaire du coup. 10 minutes, une fois par semaine, ça c'est super important. Bah du coup, faites le check-up de votre semaine, votre récap de votre semaine. Séance, combien? Activité, stable ou en chute? Sommeil, ok ou rincé? Tour de taille, tendance, voilà. Douleur, mieux ou pire? Avec l'échelle de Bjorg en fonction de vos séances et tout le reste. Si tu fais un seul ajustement, et tu fais un seul ajustement pour la semaine suivante. Voilà, commencez pas à vouloir tout changer parce que ça c'est pareil. Il vaut mieux y aller par étapes, progressivement, plutôt que d'une semaine à l'autre changer toute la stratégie, machin, etc. Et puis au final être dégoûté, être frustré parce que bah, ça engendre énormément de charges de travail et du coup vous allez pas tenir, quoi. Voilà, exemple d'ajustement concret, pas assez de pas, bah du coup 2 marches de 10 minutes par jour en plus, voilà, pour augmenter le nombre de pas. Sommeil mauvais, du coup, semaine orange, donc moins de volume. On diminue le nombre de séries, mais on essaie de garder quand même une grosse intensité. Douleur qui monte, bah du coup, version plus stable, plus tempo lent. Donc par exemple, si vous faites du développé couché aux haltères, bah, vous le faites plutôt à la barre ou mieux en machine. Comme ça, vous êtes beaucoup plus stable, vous avez beaucoup moins de risques de vous blesser. Et vous, pareil, vous diminuez du coup le tempo. C'est ce qui m'est arrivé là récemment. Je commençais à avoir une douleur un peu bizarre au niveau du tendon à gauche, tendon donc du pec, hein, qui s'insère au niveau de l'humérus. Et bah, du coup, ce que j'ai fait, le premier réflexe, j'ai diminué le tempo d'exécution.
Diminuez surtout la phase excentrique, la phase de descente du mouvement, quand vous avez une petite douleur au tendon comme ça, hein, super important. Ralentissez l'excentrique, parce que c'est vraiment pendant cette période-là en fait que le tendon prend le plus de contraintes possible. Donc ça c'est la première étape, et ensuite ce que j'ai fait aussi c'est au niveau de l'échauffement. Échauffement, j'ai rallongé un petit peu mon échauffement, j'ai mis en place un protocole, ce qu'on appelle de statique. Donc avant ma première série de travail, je faisais du dips, poids de corps, hein, full amplitude, où je gardais la tension en bas du mouvement pour bien avoir l'étirement, enfin un maximum de tension sur la partie basse du mouvement, donc là où le pec est surétiré, et je restais voilà 20-30 secondes en bas du mouvement pour vraiment bien échauffer mon tendon sur la partie la plus difficile du mouvement. Voilà, c'est des protocoles évidemment qui sont adaptés, hein, à chacun, mais qui peuvent vraiment faire toute la différence. Du coup, 13 erreurs qui rendent le suivi inutile. Tout suivre d'un coup, donc tu lâches rapidement, surcharge mentale, comme je vous ai dit. Regarder tous les jours, tu paniques, émotion inutile, ça c'est pareil. Et 3, ne jamais agir sur les données, ça sert à rien, du coup perdre de temps, parce que si vous regardez juste les données mais vous faites pas d'action derrière pour améliorer les choses, évidemment ça sert à rien. Le bon suivi, c'est peu d'indicateurs, mais suivi souvent et utilisé pour décider. Le but, voilà, c'est vraiment d'avoir... Pour ça, je vous ai donné les 5 principaux indicateurs, pour justement ne pas trop surcharger votre mental, en fait, tout simplement, et vraiment se concentrer sur l'essentiel pour agir rapidement. Résumé final, du coup. Ton ressenti te ment, tes indicateurs te guident, moins d'émotions, plus de données, plus de progrès. Les 5 KPI, je vous ai remis du coup le résumé. Séance semaine, activité, pas marche ou toute autre activité physique à basse intensité. Si vous aimez par exemple la natation, faites de la natation. Sommeil, tour de taille une fois semaine, douleur 0/10 avec l'échelle de Bjorg. Si tu souhaites aller plus loin du coup, commente suivi dans les commentaires et dis-moi ton objectif, perte de gras, performance, réduction des douleurs. Je te donnerai les 3 indicateurs prioritaires à suivre selon ton cas, parce que évidemment c'est toujours à personnaliser, c'est pour ça que le coaching existe. Donc voilà, si vous voulez avoir un petit raccourci, gagner du temps, pas vous prendre la tête, n'hésitez pas à commenter ça et je reviendrai vers vous. Vous pouvez directement aussi réserver un appel offert directement avec le lien en dessous de la vidéo ou sur ma bio du coup de ma chaîne. Ce sera avec plaisir, et pendant cet appel-là, je diagnostiquerai vos besoins, on discutera de vos objectifs, je vous donnerai la meilleure stratégie à adapter à vous, et ensuite vous avez 2 possibilités, soit vous le faites tout seul, soit on le fait ensemble pour gagner du temps tout simplement. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne soirée pour ceux qui regardent ça le soir.